Europe 1, 7h-5. C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, la lutte contre les inégalités vue par Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat de Debout la France, affolé du creusement des inégalités, veut rouvrir le débat sur le plafonnement du salaire des patrons, une mesure qui n'a rien de révolutionnaire selon lui. Vous voyez, je suis comme Ford, qui était un grand capitaliste pourtant, et qui estimait que pour qu'il y ait une cohésion sociale dans une société, le grand patron... Mais donc il faut un plafond, il faut un salaire maximum en France pour répondre. Il faudra sans aucun doute, en tout cas dans le monde, et pas seulement en France, un salaire maximum. Je suis comme Ford, dit Nicolas Dupont-Aignan, qui affirme que le fondateur de Ford était pour un salaire maximum. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est vrai. Henry Ford, figure du capitalisme qui a porté l'optimisation de la main-d'œuvre à des sommets au début du siècle, avait théorisé l'acceptabilité de son système de production de masse. Bon salaire pour que les gens soient productifs, ne désertent pas ces chaînes de montage, et un écart de 1 à 40 entre le salaire du patron et l'ouvrier pour éviter l'explosion sociale. Avant lui, le banquier JP Morgan avait fixé le ratio de 1 à 20. Pourquoi ce débat ressurgit-il ? Parce que si le ratio est resté globalement de 1 à 50, jusque dans les années 70, il a explosé ensuite. Les patrons américains gagnent en moyenne 350 fois plus que leurs salariés selon l'OCDE. En France, c'est 130 dans les grandes entreprises, alors que dans la même période, les salaires de base ont stagné. Voilà, Ford au début du siècle dernier, le temps passe, je sais bien, mais c'était au début du XXe siècle. Exactement. En même temps, le monde a changé. Est-ce qu'il faut prendre modèle en 2017 sur des patrons de 1915 donc ? La question ne se pose pas qu'en France, Thomas. C'était le cœur de la campagne aux États-Unis qui a vu élire Donald Trump, et Ford incarne toujours ce lien entre morale et capitalisme qui s'est rompu dans les années 80. L'État-providence maintenant a pris le relais et compense les richesses parfois mal réparties dans les grandes entreprises. Alors que proposent les candidats pour ceux qui en parlent ? Jean-Luc Mélenchon veut un plafond net, un ratio de 1 à 20. Celui de Nicolas Dupont-Aignan est plus large, il cite une vie de salaire. C'est 1 million par an au salaire moyen. Marine Le Pen est sur la même ligne, 1 million. François Fillon n'en parle pas. Et Emmanuel Macron est sur une position beaucoup plus consensuelle. Il veut que les ratios d'équité soient publiés par les entreprises. Exactement ce que vont faire cette année les États-Unis. Personne vraiment n'en attend de miracle. Voilà pour le vrai faux de l'info de la matinale, un salaire de 1 à 350 entre les patrons et leurs salariés. Aux C'est quand même États-Unis. aux États-Unis considérable. Merci beaucoup Géraldine Vosner.